Ce jour-là, quand Angel Grandos Diaz se rend vers sa classe, une tragédie est en marche. Le lycéen de 19 ans porte sur lui un fusil à pompe dont il va ouvrir l'étui dans une première pièce. Par un incroyable concours de circonstances, l'entraîneur de l'équipe de foot arrive dans le même bâtiment. Les deux hommes se croisent dans le couloir. L'entraîneur entre dans la classe à quelques secondes près, juste avant que l'élève arrive à son tour, arme à la main. En une fraction de seconde, j'ai analysé la situation, j'ai regardé son visage, j'ai réalisé que c'était un vrai fusil et mon instinct a pris le dessus. Posant calmement les mains sur le fusil, le coach sportif garde le contact physique avec l'élève et l'entraîne hors de la classe où il confie l'arme à un autre professeur. Les élèves en profitent pour sortir, apeurés. Je l'ai vu entrer dans la classe avec cette arme dans les mains. C'était terrifiant, c'était vraiment terrifiant. On s'est tous abrités derrière tout ce qu'on pouvait, au cas où il tirerait. Resté dans le couloir, l'entraîneur, qui est aussi responsable de la sécurité du campus, a alors ce geste extraordinaire. Il étreint l'élève dans une longue accolade en attendant l'arrivée des policiers qui interpelleront le jeune homme sans violence. J'ai ressenti de la compassion pour lui. Vous savez, et surtout quand on est jeune, on ne réalise pas ce qu'on fait avant qu'il ne soit trop tard. Alors je lui ai dit que j'étais là pour le sauver, que j'avais été mis sur sa route, que la vie valait le coup d'être vécue. L'incident date de mai dernier, mais les enquêteurs viennent seulement de rendre publiques les images de vidéosurveillance. Il a été établi que le jeune homme avait des pulsions suicidaires. Depuis, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve et à l'obligation de suivre un traitement psychiatrique.